Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire voir ce que j'ai reçu cette semaine dans ma boîte aux lettres. Puis un mini haul action. Chez Nose, je n'ai rien repris cette semaine puisque je n'avais pas de nouveauté. Donc voilà, on va commencer puisque sur un groupe Facebook, j'ai fait un appel d'échange de cartes Gorgeous. Puisque j'ai craqué pour ma fille, j'ai demandé à avoir donc les cartes que j'avais en double, faire des échanges, etc. Donc il m'en reste encore quelques-unes, il doit m'en rester 13 pour avant qu'il soit complet. Donc j'espère pouvoir le finir, ce serait sympa, du moins pour elle, parce qu'elle est super contente. Donc voilà, puis bon, c'est ce qu'on dit, hein. Là son thème de communion c'est Gorgeous, donc voilà, ça permettait que tout le monde soit content. Donc il me reste pas mal de doubles, donc surtout si vous avez des doubles, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail, donc c'est scraplilifleur@orange.fr et je vous répondrai, savoir si j'ai les doubles et connaître les miens qui m'intéressent. Donc voilà, donc j'ai reçu de la part de Nathalie. Alors Nathalie de Grenoble, alors une très belle carte Gorgeous, donc ça fait format carte postale, elle est vraiment superbe. Elle avait fait 3 tamponnages, donc ma fille les a affichés dans sa chambre, donc là je lui ai repris parce que sinon c'était dans sa chambre. Je pense que je vais la mettre sous cadre et la mettre au mur parce que franchement elle est superbe, j'adore. Donc tout de suite elle s'est empressée de la mettre dans son mur. Donc, elle m'avait envoyé les cartes en échange et voilà sa petite carte qu'elle m'a faite. Donc, je ne vous ai même pas fait de tuto, mais j'avais fait des petites cartes donc en deux et j'avais découpé le dos des cartes Gorgeous Panini. Là, j'avais colorisé au crayon de pastel tout simplement et j'avais collé dessus. J'avais fait quelque chose de tout simple pour... bon, ça fait toujours plaisir d'avoir comment dire, d'avoir une petite carte avec. Donc là, c'est de la part de Lucie de JC. Elle m'a fait un ATC et c'est pareil, c'est une très bonne idée parce que du coup, c'est avec les pochettes Gorgeous. Donc c'est... Donc, je vous la fais voir. Vous voyez comment c'est joli, c'est super bien fait. Donc là, je pense que ça a été fait avec un dies. L'étiquette est découpée avec un dies, je pense. Et du coup, elle l'a mis format ATC. Donc, ça a été créé le 9 décembre. C'est la 10/12. Et je suis en train de chercher... J'ai pas le titre. Je pense que c'est Gorgeous, le titre de la créa. Et donc Lucie a une chaîne, c'est Lucie Créa. Voilà. Donc une très bonne idée pour utiliser les petites pochettes Gorgeous. Donc pareil, j'en ai plein. Donc du coup, je vais les découper. Mais c'est vrai que ça fait sympa de faire une petite série ATC avec ces petites étiquettes. Donc voilà. J'ai reçu également un envoi de Elisabeth de Bagarre. Et donc là, c'est super joli. Tout ce que j'adore. Des couleurs pastel avec des papillons. Ils sont vraiment superbes ces petites cartes-là. Je sais pas où tu les as eues, mais elles sont vraiment très belles. Et dedans, donc, elle m'a fait son mot et... j'ai une pochette comme ceci. Donc, c'est des feuilles qui ont été découpées et colorisées. Et dedans, donc, dans la petite pochette, j'avais mes petits doubles de cartes qui m'intéressaient, mon échange. Donc, c'était écrit merci. Et c'est une fleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment très joli qu'elle a ancré. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup, ça donne des idées, ça fait super sympa. Et alors, je vais vous l'ouvrir, parce que là, franchement, ça vaut le coup d'œil. Elle m'a fait
au crochet une carte gorgeous. Donc regardez-moi ça. Comment c'est super joli. Je pense que je l'utiliserai pour mettre sur la couverture d'album pour la communion de ma fille, parce que franchement c'est super joli. Je pense que ça va être sa couverture d'album. Alors j'aimerais bien savoir faire du crochet, mais j'ai abandonné pour le moment l'idée. Je ne désespère pas. Je vais m'y remettre, hein, mais quand peut-être j'aurai un peu plus de temps, ou je sais pas. Il faut que je m'y remette. Voilà. J'avais commencé, mais c'est vraiment super joli. Ça donne vraiment envie d'en faire. Donc elle a dû coller donc une étiquette, je pense que ça doit être un double, qu'elle a collé sur du cardstock. Et elle a fait des points au crochet. Mais vraiment, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, merci Elisabeth. Et justement, elle doit me renvoyer cette semaine des doubles, puisque j'ai refait un appel. J'en ai encore en double. Donc, elle doit me renvoyer les doubles qui me manquent. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me demander si vous avez des doubles, puisque j'en ai un bon petit paquet. Donc voilà pour ma boîte aux lettres de cette semaine. Il me restait encore un échange, mais j'ai pas de nouvelles de la dame. Je sais pas si elle a reçu. Ah oui, et je vous ai pas fait voir, donc je vais vous cacher l'enveloppe d'Elisabeth. Elle doit être ancrée avec un tamponnage et c'est écrit thank you. Voilà. Une très très jolie carte et enveloppe. Merci à toutes. Vous avez été 4 là, c'est la semaine dernière, donc merci à vous. Je vous dis, il m'en reste une, je ne sais pas si la dame elle l'a eu, si elle n'a pas encore répondu à mon message, donc j'espère qu'elle a eu ma carte et que son enveloppe aussi, parce que je n'ai pas non plus son retour. Donc il n'y a pas de temps perdu avec la poste. Méfions. Maintenant, je vais vous faire un mini haul action. J'y suis passée et donc ceux-là, j'ai vu ces tampons là, donc ça fait déjà quelques temps qu'ils sont sortis. Je les avais pas pris ceux-là et je regrettais un petit peu, surtout pour les petits ballons, pour les cartes anniversaires. Quand j'ai fait la carte pour Kat, son petit-fils Diego, j'avais pas de ballon, ça m'embêtait un peu parce que j'avais une idée avec des ballons et du coup il a fallu que je change d'idée. Parce que c'était vraiment que ça me manquait. Donc, du coup, j'ai pris cette planche-là vraiment pour ça. Puis le Happy Birthday to You, voilà. Je l'ai trouvé sympa. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris, au niveau des plaques d'embossage, j'ai pris que celle-ci. Puisque j'ai le tampon qu'ils ont sorti l'année dernière avec la petite abeille, etc. Et je trouvais que ça allait très bien avec. Donc voilà, c'est la seule que j'ai pris. Je me suis dit, il faut se contenter. Et puis j'en ai déjà pas mal que j'utilise pas forcément beaucoup. Donc voilà, j'ai pris que celle-ci. Sinon, j'ai trouvé... donc on le voit passer sur beaucoup de chaînes. Donc moi j'ai trouvé celui-ci. Alors il était dans le rayon scrap. Je pense que c'est pas sa place puisque dans différents hauls les filles disent qu'il était au rayon papier cadeau. Moi il était au rayon scrap. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui l'a déposé? Je ne sais pas. J'ai trouvé que celui-ci. Il était tout seul. Donc voilà, et c'est sur le thème été, donc ça me plaît beaucoup parce que j'ai des albums été à faire. Donc on a 3 comme ceci. Ici, j'adore parce qu'il y a le petit koala. Donc les koalas et les pandas, c'est des animaux que j'aime bien. Donc il est vraiment super joli. Voilà. Et vu qu'on avait été à un zoo l'année dernière, je me dis ça peut se mettre avec. Donc vous avez 3 pages comme ceci. Vous avez ici une autre page. J'essaie de vous le faire voir. Voilà. Alors ils sont vraiment bien construits. Je trouve que c'est vraiment pas bête. Donc là on a des pages comme ceci. Donc c'est plié pour faire un format carte. Mais au pire des cas, je pense on peut utiliser une partie là, par exemple celle-ci ou celle-ci,
pour mettre en journaling dans un album. Et l'autre, on peut se la faire nous-mêmes. Puisque c'est un papier assez neutre, on peut mettre un tamponnage et faire notre carte nous-mêmes. Ça porte un nom d'ailleurs, que j'ai perdu. Je ne sais plus. Ça porte un nom de ces cartes des Project Life. Voilà. Donc du coup, je pense que ça peut être sympa aussi de se les faire nous-mêmes. Donc idem pour celle-ci. Il y en a 3 comme ça. Donc l'appareil photo est vraiment superbe. Ici, on a une pochette, ça fait une petite enveloppe. Donc, je pense que pour mettre pareil, dans un album en guise de complément en pochette, ça peut être sympa. Je le verrai bien comme ça. Donc après, pour le moment, c'est un peu comme ça que je le vois. Peut-être que je changerai d'idée. Hein, mais... Donc, il y en a 3 aussi. Non? Non, il n'y en a que 2. Et il y en a une autre qui est comme ceci. Donc, ils sont que 2. Et c'est vraiment très, très joli. Et du coup, derrière, vous avez du papier. Alors, est-ce que c'est papier cadeau ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense que pour emballer, quand on envoie des petits colis, ça peut être sympa. Voilà. Et je crois que... Donc là, celui-ci, il est comme ça. Quand on veut mettre en plus, je pense que ça peut être sympa. Et celui-ci, il est comme ceci. J'essaie de vous rapprocher les mints avec des petits points. Le temps est tellement sombre là que il fait pas très beau en Normandie. J'ai trouvé également 2 dies. Alors j'ai trouvé celui-ci, qui fait ça, et celui-là. Donc j'espère trouver les ronds parce que c'était celui-là qui m'intéressait le plus, les ronds, et puis l'autre qui fait un peu zigzag pour mettre dans des albums. Je pense que c'est plus comme ça que je vais l'utiliser. Et j'avais un projet avec une boîte de récup et je ne l'ai pas encore fait. J'ai le projet dans la tête. Et je pense que les dies ronds peuvent y rentrer. Donc, à voir si ça marche. Je vous ferai voir ça, ce que j'ai dans ma petite tête. Hein, mais j'ai beaucoup de choses dans ma petite tête et peu de temps. Vous voyez, hier, j'ai reçu mes étagères. Donc, j'ai commencé à ranger. Donc, on en a monté une. J'ai commencé à ranger et en rangeant, je me suis dit, on a quelques affaires quand même, parce que j'ai fait un tri aussi en même temps dans mes papiers, parce que oui, chez Action j'ai pris des pochettes pour faire ranger par thème mes papiers, etc. Parce que c'est vrai que quand on regarde, en fin de compte, on arrive à les mélanger. On arrive à mélanger les papiers Action, il y a plusieurs collections qui peuvent se mélanger. Et donc, c'est ce que j'aimerais arriver à faire. Donc, j'ai commencé, j'ai fait le tri de ceux qui ne m'intéressaient pas. Donc, il y en a quand même quelques-unes, puisque je crois que ça me fait un lot de 104 feuilles que j'ai mis sur un site pour essayer de les vendre. Parce que voilà, c'est pas un style qui me plaît. Donc, au début, je pense qu'on achète beaucoup parce que c'est nouveau, on se cherche le style qui nous plaît. Et en fin de compte, je me rends compte que c'est pas le style que je cherche, donc et qui me plaît. Donc voilà, j'ai commencé à faire un tri. J'en ai déjà fait une partie. Il me manque encore des pochettes, donc j'espère en retrouver cette semaine parce que j'en avais pas dans mon Action. Et là, ils sont revenus, donc j'y suis repassée quand vendredi soir, il y en avait de revenus, donc j'ai refait un petit stock. Et j'ai commencé à ranger également mes dies comme les créas d'Elona. Et c'est vrai que c'est le top parce que je pense qu'on redécouvre des dies. C'est rangé par thème, donc je veux dire, on veut faire plaisir. On se dit, bah tiens, on prend une pochette et on se fait des découpes. Voilà, je suis partie un petit peu dans cet esprit-là en me disant, bah, ça peut être pratique aussi. Pendant une soirée, pof, on se fait une pochette ou deux et puis on arrive à se faire des découpes et à liquider aussi les stocks de papier, des chutes de papier. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu ça. J'espère monter la 2e étagère pour continuer à ranger parce que tout n'est pas rangé. Et j'ai encore quelques bazars. J'ai vidé mon dressing, déjà le dressing de rentrée est vidé, donc là c'est bon, on a retrouvé un peu de place. Ça se range, voilà. Bon, après je cours pas non plus, mais voilà, ça se range.
Sinon, je continue, hein, mon petit bleu. Chez nous aussi, j'ai pas pris, en fin de compte, je disais qu'il n'y avait pas de nouveauté, que j'avais pas pris grand chose, mais non, j'ai pas pris grand chose. J'ai juste pris du scotch comme ceci, donc 2,99. Et ça, ce sera pas pour moi. Si celui-ci c'est pour moi, mais les deux autres ne sont pas pour moi. Voilà. J'ai retrouvé ceci. Donc c'était à 50 centimes. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai repris des fleurs Prima. Donc c'est pareil, c'est pas pour moi. Ça va partir en envoi. Et pour moi, j'ai pris cette planche-là. Donc j'avais hésité déjà la dernière fois. Et je me suis dit, ça peut être sympa pour l'album de mon fils. L'album que je veux lui faire. Voilà. Je me dis, ça peut être super sympa. Ça, j'ai des photos, je me souviens de ses premiers départs de vélo. Par exemple, quand on part en vacances. Enfin bon, voilà, il y a plein de petits moments qui peuvent être sympas. Donc, c'est 50 centimes. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai vraiment été raisonnable. Mais j'ai dépensé pas mal déjà avant. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette première vidéo. Je vous fais une deuxième vidéo puisque j'ai fait un échange avec Julie de la chaîne Les Créas d'Elona. Et je vais vous faire voir sa Pocket Letter. Donc, je vous dis à tout de suite. Ou peut-être que vous l'aurez aujourd'hui ou peut-être dans la semaine en fonction du débit internet, parce que en ce moment je crois que mon débit, j'ai un énorme problème, j'arrive pas, j'ai du mal à télécharger les vidéos, c'est très long, donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye.